Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a commis une erreur monumentale en rejetant une offre en or qui lui a été tendue, une main tendue de la Chine et de la Russie. La Chine l'a invité, la Russie l'a invité pour venir à Kazan. Parce que les deux pays devaient s'asseoir. Ils auraient peut-être même eu une réunion à 3. Les 3 géants de ce monde, ou même à 4 avec l'Indien, les plus grands de ce monde. Parce que mais ça dit que je ne comprends pas ce que nous avons, nous, les Africains. Il y a un problème grave. En congolais, on dit Bozo Baliboso Mayele Sima. C'est-à-dire que vous prenez l'idiotie, vous mettez devant vous, et vous prenez l'intelligence, vous mettez derrière. Et vous voulez avancer. Vous croyez que vous allez aller où? Vous allez tomber dans un trou. Tshisekedi passe tout son temps à pleurer, à pleurnicher devant l'OTAN, devant Macron, devant les Américains, devant les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU était là. Guterres a eu l'occasion de dire « Nous voulons une solution des États en Israël. » Parce qu'il était entouré, il sait que non, là, personne ne peut il est protégé. Si les Américains cherchent à lui faire des problèmes, la Russie et la Chine vont utiliser leur droit de veto. Écoutez bien, c'est pas pour rien qu'il est venu. Eh oui, le secrétaire général a eu le courage, son entourage, le courage de dire que, mais le secrétaire général n'est pas le secrétaire général de l'Occident, il est le secrétaire général du monde entier. C'est dans son droit d'être là. Donc, les condamnations que Tshisekedi cherche partout là, il aurait pu les avoir. La Palestine a eu ses condamnations. On n'a pas condamné Israël. Vous croyez que les géants là ont peur d'Israël ou des États-Unis? Personne. Ils n'ont pas peur des États-Unis. Surtout pas de la France, de la Belgique. Ça, ils vont en faire une bouchée. Emmanuel Macron tremble devant Xi Jinping. Emmanuel Macron, il tremble devant lui. Et Tshisekedi est accueilli. Xi Jinping le tient par le bras. Viens avec moi à Kazan. On va aller voir mon ami Poutine, mon frère Poutine. Là. Parce qu'avec lui, là, s'il faut la guerre, c'est lui qui va intervenir. Il va régler ça. On n'a pas de problème. Tshisekedi, non. Il va à Kisangani aller inaugurer quoi? Je ne sais pas, un bateau, il y a un problème, les gars. Il y a un problème. C'était une occasion en or. Le Palestinien a eu le droit de citer. Les BRICS ont demandé qu'il faut qu'il y ait 2 États. Jérusalem, là, ils veulent diviser ça. La capitale de la Palestine doit être Jérusalem. Et comment pouvez-vous penser qu'il ne puisse pas condamner Kagame? Mais Tshisekedi n'a pas besoin de condamnation de Kagame. Parce que ceux qui soutiennent Kagame, ce sont lesquels? Ce sont les Français, les Américains. Vous croyez qu'ils vont le condamner? Ne soyons pas stupides à ce point. S'il y a des gens qui sont stupides, mais pas moi. En tout cas, moi, je ne suis pas là-dedans. Il n'y avait aucune raison. Tshisekedi a eu tout le temps de s'organiser pour se préparer pour cette réunion. Il n'a pas voulu. Il a eu peur. Il a cédé aux intimidations. Ou encore, c'est lui-même qui est avec eux. Il a signé des accords avec eux. Quand vous avez des accords avec eux, il faut les respecter. Mais alors, dites-le ouvertement, et puis nous, on va prendre nos dispositions. Voilà le problème. C'est-à-dire que Tshisekedi il a tapé à côté.
il croit que non, il va développer le Congo avec cette insécurité. Mais ceux qui sont en train de mourir là, eux, ils n'ont pas besoin de vivre aussi. Oh, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les BRICS ont condamné Israël pour la Libye et plutôt pour la Palestine. Ils ont condamné Israël pour l'intervention au Liban. Comment voulez-vous que les BRICS puissent avoir peur de condamner un minable petit vaurien génocidaire du Rwanda? Comment? Comment voulez-vous que ça puisse se faire? Ça dit qu'il y a un problème avec Tshisekedi. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je veux que quelqu'un m'explique ça. Et vous avez des chaînes congolaises, hein? Les grandes chaînes congolaises là, qui sont beaucoup suivies. Regardez le nombre d'abonnés, vous allez voir que c'est des chaînes qui sont très suivies. Qui trouvent quand même des raisons. Le président avait sa raison, parce que, vous savez, ils étalent toute une litanie de bêtises, de rien du tout. Que non, il est allé là-bas, et il a évité un coup d'État, il a évité... Vous dites ça à qui? À des gens qui... Vous parlez à qui? Vous avez Tshisekedi à une armée qui ne combat pas. On est en train d'occuper le terrain. L'armée est là, elle regarde. Les seuls qui essaient de sauver les meubles, ce sont les Wazalendo, qui combattent l'armée de l'Ouganda, l'armée rwandaise, l'armée kenyane. Tshisekedi est là. On lui dit, mais il y a des gens qui sont là qui vont te dire, qui vont apporter la solution. Ils vont apporter la solution. Ils n'attendent que ça, ils ne veulent que ça. Mais le Congo, la RDC pèse plus que le Nigeria. Soyons sérieux. Mais quand même, le Nigeria se bat pour régler. Quand c'est comme ça, on voit au moins ta première ministre. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle était à Bruxelles une semaine. À Bruxelles. Pour chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont à aller tout le temps? Bruxelles, Paris, Bruxelles. Mais allez déménager, allez-y habiter à Paris. Laissez le Congo aux Congolais, à les Congolais qui veulent habiter au Congo. Oui, nous avons fait le choix. Moi, j'ai étudié à Paris, j'ai eu mon doctorat à Paris. J'ai fait le choix pour venir aux États-Unis. Et puis, je suis aux États-Unis. Mais je ne pars pas à Paris quand j'ai envie, n'importe comment, non. Quand j'ai envie de passer les vacances, visiter un peu la souffrance, la misère, les gens qui souffrent là-bas, je peux partir, mais sinon, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Donc, quand tu quittes le Congo, tu viens, plutôt la Belgique, tu viens au Congo, tu es président de la République, mais reste au Congo. Ou va dans des pays où on va nous respecter. Où tu vas apporter quelque chose pour ce peuple qui t'a élu. Mais Tshisekedi se balade pour rien. Et il y a des gens, des Congolais qui pensent quand même que c'est ça la diplomatie. Non, c'est pas ça la diplomatie. Ça, c'est pas la diplomatie. Ça, c'est la bêtise humaine. C'est l'ignorance. C'est pour ça que Trump disait de fail state, de trous de cul. C'est ça, des États comme ça là. Oui. Réfléchissons un peu. Tshisekedi cherche les condamnations. Il est parti partout. Personne n'a condamné Kagame. Personne. Là, on a vu à Kazan. Il faut les avoir bien suspendus pour condamner Israël. C'est pas n'importe qui. Vous avez vu même Macron quand il a dit « Oh, un embargo contre les armes ». Le Premier ministre l'a lavé. Il s'est tué tout de suite. Et là, oh non, moi je suis l'ami des Israéliens. Voilà. Mais eux là, ils n'ont pas peur d'Israël. Israël a peur de la Russie, Israël a peur de la Chine, Israël a peur de l'Inde. Parce que ce sont des puissants de ce monde. C'était l'erreur la plus grave que Tshisekedi ait commise depuis tout le temps qu'il est au pouvoir. Soyez bénis les amis, par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.